saluons tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire le mouvement, Nombre chapitre 6. Nous allons commencer au premier verset. Nous lisons Nombre 6 à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin, et il ne mangera pas de raisin frais ni de raisin sec. Pendant tout le temps de son naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement ses cheveux. Pendant tout le temps qu'il a voué à l'Éternel, il ne s'approchera point d'une personne morte, il ne s'essuiera pas point à la mort de son père, de sa mère, de son frère ou de sa sœur, car il porte sur sa tête la consécration de son Dieu. Pendant tout le temps de son naziréa, il sera consacré à l'Éternel. Si quelqu'un meurt subitement près de lui, et que sa tête consacrée devienne ainsi souillée, il se rasera la tête le jour de sa purification, il se la rasera le 7e jour. Le 8e jour, il apportera au sacrificateur 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons à l'entrée de la table d'assignation. Le sacrificateur sacrifiera l'un comme victime expiatoire et l'autre comme holocauste, et il fera pour lui l'expiation de son péché à l'occasion du mort. Le Naziréen sanctifiera ainsi sa tête ce jour-là. Il y consacrera de nouveau à l'Éternel les jours de son Naziréa, et il offrira un agneau d'un an en sacrifice de culpabilité. Les jours précédents ne seront point comptés, parce que son Naziréa a été souillé. Voici la loi du Naziréen. Le jour où il aura accompli le temps de son Naziréa, on le fera venir à l'entrée de la table d'assignation. Il lui présentera son offrande à l'Éternel, un agneau d'un an et sans défaut pour l'holocauste, une brebis d'un an et sans défaut pour les sacrifices d'expiation, et un bélier sans défaut pour le sacrifice d'action de grâce. Une corbeille de pain sans levain, des gâteaux de fleurs de farine pétrie à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile avec l'offrande et la libation ordinaire. Le sacrificateur présentera ces choses devant l'Éternel, et il offrira sa victime expiatoire et son holocauste. Il offrira le bélier en sacrifice d'action de grâce à l'Éternel, outre la corbeille de pain sans levain, avec l'offrande et la libation. Le Naziréen rasera à l'entrée de la table d'assignation sa tête consacrée. Il y prendra les cheveux de sa tête consacrée, il les mettra sur le feu qui est sous le sacrifice d'action de grâce. Le sacrificateur prendra l'épaule cuite du bélier, un gâteau sans levain de la corbeille et une galette sans levain. Il les posera sur les mains du Naziréen après qu'il aura rasé sa tête consacrée. Le sacrificateur les agitera de côté et d'autre devant l'Éternel. C'est une chose sainte qui appartient au sacrificateur, avec la poitrine agitée et l'épaule offerte par élévation. Ensuite, le Naziréen pourra boire du vin. Telle est la loi pour celui qui fait vœu de Naziréa. Telle est son offrande à l'Éternel pour son Naziréa. Outre ce que lui permettront ses ressources, il accomplira ce qui est ordonné pour le vœu qu'il a fait selon la loi de son Naziréa. Amen. Amen. Quand nous sommes en train de parler sur le vœu des Naziréa, dont nous expliquons le problème du vin.
Mais aujourd'hui, nous voulons un peu, parce que depuis que nous avons commencé, nous n'avons pas encore expliqué pourquoi le vin, pourquoi le vinaigre, de quelle forte boisson inivrante. Et c'est ce que nous allons commencer par là aujourd'hui. Dans tout ça, si vous comprenez, selon ce qu'on a dit le mercredi, l'interdiction n'était seulement qu'on ne touche pas au vin. Parce que vous allez remarquer, après quand le vin s'est accompli, le jour où le nazuréen devait araser sa tête, la Bible dit, après avoir arasé la tête, il a pris le cheveu, il a mis sur l'autel, là où on présentait l'offrande d'action de grâce. Et ensuite, il devait maintenant prendre le vin. Maintenant, je vais expliquer ceci. Vous allez remarquer, si vous allez lire un peu calmement, vous remarquerez qu'il n'y a que deux problèmes qui sont soulevés ici. Il y a le problème de boire et le problème de manger. Parce qu'il a dit, vous ne pouvez pas boire le vin, vinaigre, liqueur forte ou boisson enivrante. Ça, c'est pour le boire. Et vous ne pouvez non plus manger tout ce qui sort de la vigne. Il a dit, vous ne pouvez pas manger le pépin, même la peau de raisin. Nous savons que ici nous avons la vigne. Si vous vous rappelez bien, l'autre fois j'avais expliqué que la vigne, c'est aussi un animal. Quand on parle de la vigne, on parle aussi d'un animal. Pourquoi je crois que je vais l'expliquer. C'est-à-dire, dans la vigne, on doit trouver le breuvage et on doit trouver la nourriture. C'est ce qui est dit, par exemple, dans Jean chapitre 6. Nous lisons le verset 52e verset jusqu'au 57. Pendant ce temps, on prend encore Jérémie. Jérémie chapitre 11, le verset 19. 18 et 19. Nous lisons d'abord Jean 6. Jean 6, 52 à 57. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous l'ai dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour, car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. » Amen. Amen. Ici, Jésus dit que son sang, c'est tout un breuvage. Et sa chair, c'est une nourriture. C'est-à-dire, et le sang et la chair, nous le trouvons dans Jésus-Christ. Or, Jésus, c'est la véritable vie. Je crois qu'une fois, nous avons dit, si Jésus était parti en Gethsémane, Gethsémane, c'est le lieu du pressoir, là où on devait presser le raisin pour avoir du vin qu'on appelle, du jus qu'on appelle soit vin ou comment. Alors Jésus, ce jour-là, en Gethsémane, il priait. La Bible dit, le suaire qui sortait de son visage était comme des grumons de sang. C'est pour dire que Jésus, ce jour-là, il était pressé, comme une vigne qu'on doit presser pour que le sang ou le vin sorte. Alors Jésus dit ceci, ma chair, c'est une nourriture. Mon sang, c'est tout un breuvage. Et vous devez manger. Et la chair, et vous devez aussi boire mon sang. Celui qui ne mangera pas ma chair et non plus boira mon sang n'aura pas la vie éternelle. Alors, vous allez remarquer maintenant que quand on fait le vœu de Nazuréa, on ne touche pas au vin, qui est un breuvage, non plus le vinaigre. Boisson enivrante, on ne touche pas. Et on ne peut pas non plus toucher à tout ce qui sort de la vigne. On dit, vous ne pouvez non plus manger
et le pépin, même la peau des raisins. C'est-à-dire il y a des problèmes. Il y a le problème de manger, il y a le problème de boire. Et les manger et les boire était interdit pour une personne qui a fait le vœu des Nazaréens. Alors, nous avons expliqué le mercredi une chose. Nous avons dit que quand nous parlons de l'homme ou de la femme qui a fait un vœu de Nazaréen, parce que quand on fait un vœu de Nazaréen, c'était pour se séparer des autres. Et quand quelqu'un veut se séparer des autres tout en faisant le vœu de Nazaréen, il devait observer tout ce qui est décrit dans ce livre de Nombre 6. Alors j'avais dit ceci. Le premier ou la première personne qui devait respecter ce vœu de Nazaréen, c'était d'abord Dieu lui-même. Et en second lieu, c'est le sacerdoce de Moïse ou de Lévitique. Et quand vous observez, ou quand vous êtes dans le vœu, la Bible dit, en dehors de toucher le vin, le vinaigre, boisson enivrante, manger le pépin, la peau de raisin, vous ne pouvez pas non plus permettre que le rasoir passe sur la tête. C'est-à-dire que vous allez laisser les cheveux croître comme ça, sans qu'ils soient rasés, pendant tout le temps où vous êtes dans le vœu. Et vous ne pouvez pas non plus vous approcher d'une mort ou d'une personne morte. C'est-à-dire, s'il y a un cadavre, vous ne pouvez pas vous approcher. Si vous approchez des cadavres, vous devenez impie. Alors, même si ton frère, ta soeur, ton père ou ta mère est mort, tu ne peux pas s'approcher de ces cadavres. Et c'est ce qui était respecté. Mais s'il arrive qu'il y ait un mort subite à côté de toi, en ce moment-là, tu vas te raser. Mais tu vas te raser sans que tu prennes de vin. Tu vas te raser pourquoi? Parce que tu es devenu impie. Tu te rases, mais tu reprends encore le vin. Voilà, ce sont les choses que nous allons expliquer une par une. Aujourd'hui, j'avais voulu que nous puissions comprendre ensemble avec les saints pourquoi le vœu devait se passer. Parce que si nous prenons cet enseignement de vœu de Nazaréen, nous le mettons dans notre vie, ça va poser un problème quant à la doctrine. Parce qu'on fait un vœu pour un temps. Dès que le temps est accompli, tu dois reprendre la vie normale. Est-ce que l'ensemble me comprend? On ne peut pas venir en Jésus-Christ, demeurant saint pendant un temps, 20 ans après, tu retournes encore dans le mal. Il faut que la chose soit expliquée. C'est pour cela que je dis que il n'y a que Dieu et la maison d'Israël. Parce que si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il a fait un vœu de Nazaréen, tout en état chrétien, c'est-à-dire, tu vas observer ces histoires pendant un temps. Et quand le temps sera accompli, il faut que tu reviennes dans ta vie normale. Or, c'est impossible. Abandonner, parce que quand nous venons en Jésus-Christ, nous commençons une vie jusqu'à ce que nous serons enlevés et nous allons continuer avec le Seigneur tout en restant saints. Alors, le problème qui est là, il faut que la chose soit bien expliquée. C'est ainsi que j'avais dit l'autre fois. C'est d'abord Dieu qui a fait ce vœu. En faisant ce vœu, Dieu ne pouvait pas prendre le vin. Je vais donner la raison. Dieu ne pouvait pas prendre le vinaigre. Et non plus une boisson enivrante. Et Dieu ne pouvait non plus toucher au pépin et à la peau de raisin. Non plus aussi Dieu pourra permettre que le rasoir passe sur ses cheveux. Et il ne pourra non plus accepter de s'approcher d'une personne morte.
Comment ça? J'avais dit ceci. Parce que le premier saint, ou la première personne qui devait être sainte, c'est notre Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, soyez saints comme votre Père est comment? C'est-à-dire le modèle, c'est Dieu. Alors quand Dieu est saint, il ne s'approche pas du vin. Il ne s'approche pas de la boisson enivrante. Et non plus d'une personne morte. Est-ce que cela veut dire que quand Dieu s'est approché d'une personne morte, Dieu n'était pas saint? Une écriture. Nous lisons par exemple Lévitique. Ça, c'est l'écriture qu'on a lu depuis le dimanche. J'aimerais qu'on le reprenne encore. Lévitique chapitre 10, le verset 9e au 10e. Lévitique 10, 9 au 10e. Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi. Pardon, moi, on commence au 8. L'Éternel parla à Aaron et dit, tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Est-ce que vous suivez ça? Ce qui est impur de ce qui est pur. Si vous mangez, plutôt, si vous allez boire le vin ou une boisson enivrante, pendant que vous êtes entré vous entrez plutôt dans la tente d'assignation, on dit premièrement, vous allez mourir. Et secondement, vous ne saurez pas respecter la loi de l'Éternel. Et quelle est cette loi? Différencier les animaux impies aux animaux pires. C'est-à-dire, si vous touchez, là on parlait d'Aaron, Aaron c'est le souverain sacrificateur. Aaron et sa famille. Vous allez remarquer pourquoi Jésus, avant de mourir, il devait toucher au vin. Parce que le véritable souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Alors, quand il entrait dans la tente d'assignation, c'est ce que je vous ai dit l'autre fois, là où Jésus a célébré la Pâque, ce jour-là avec les disciples, c'était un temple. Et parler d'un temple, c'est parler de la tente d'assignation. Parce que ce qui était dans le tabernacle, qu'on appelait tente d'assignation, c'est ce qui est reproduit dans les temples. Parce que d'abord, je vous avais dit que Moïse est monté sur la montagne à la recherche de Dieu. Mais quand le tabernacle fut construit, il ne partait plus sur la montagne. Tout ce qui s'est passé sur la montagne se reproduisait dans le tabernacle. Et quand on a construit les temples, on ne partait plus encore dans le tabernacle. Le lieu où on devait se croiser avec Dieu, c'était maintenant le temple. Alors, quand Jésus, maintenant à son tour, il devait maintenant manger la Pâque avant de souffrir. Mais il a mangé une Pâque, comme je vous avais dit l'autre fois, c'était une Pâque différente aux Pâques précédentes. Parce que quand on mangeait la Pâque l'autre fois, on ne prenait pas de vin. Mais cette fois-là, Jésus a permis que le vin se retrouve dans la chambre haute. Et lui étant souverain sacrificateur, selon cette écriture que nous venons de lire, quand vous entrez dans la tente d'assignation et que vous prenez du vin, vous allez mourir. Vous allez remarquer une chose. Quand Ruth avait besoin de découvrir, de se croiser avec Boaz, quel est le conseil que Naomi lui a donné? Il a dit, tu dois attendre jusqu'à ce que cet homme va manger et boire. Lorsqu'il mangera et lorsqu'il boira, et tu vas attendre jusqu'à ce qu'il va se coucher. C'est-à-dire, pour que Ruth aille voir le pied de Boaz, elle devait attendre que Boaz mange et que Boaz puisse boire.
Or, quand Boaz mangeait et qu'il buvait, cela représentait ce qui s'est passé dans la chambre haute. Parce que Jésus, après avoir mangé et bu, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait aller dormir. C'était où? C'était sur la croix. C'est là où nous, les nations, nous avons trouvé grâce de se croiser avec le Seigneur. Parce que nous disons, nous, la vie chrétienne que nous manifestons aujourd'hui commence à la croix. Parce que pour nous, la croix, c'est une porte. C'est cette porte qui a été ouverte pour que nous qui étions, j'ai dit, éloignés de Dieu, nous puissions avoir l'accès. Et Naomi également, c'est une étrangère. Plutôt Ruth, merci. Ruth, c'est une étrangère parce que c'est une Moabite. Mais Naomi lui a dit, tu dois attendre que Boaz mange, que Boaz boit, et quand il a maintenant dormi, et quand Boaz il est allé dormir, la Bible dit c'était à l'extrémité du champ. Vous savez que quand on parle de l'extrême, nous avons l'Orient et nous avons aussi l'Occident. Et Jésus étant le soleil, il doit se coucher à l'Occident. Et c'est pour cela que nous avons trouvé grâce aujourd'hui. Alors, écoute maintenant. Jésus savait que si je touche au vin, ici je parle de Jésus comme Dieu. Parce que Dieu, quand il a voulu venir vers nous, il a pris un corps. Et c'était le corps de Jésus qui a permis que nous puissions nous approcher de Dieu. Alors, la Bible dit, si vous mangez, plutôt, dès que vous touchez au vin, pendant que vous êtes dans la tente d'assignation, la première des choses, on constate la mort. Et la deuxième chose, vous n'allez pas respecter la loi. Quelle est cette loi? Les animaux impies n'avaient pas l'accès dans la tente d'assignation. Et vous savez que quand nous parlons des animaux impies, ça parle des gens qui étaient éloignés, des gens qui n'avaient pas l'accès, des gens qui vivaient dans le péché. Et ça parle des nations qui n'avaient pas de place dans la maison de Dieu. C'est pour cela, le jour où Dieu a montré à Pierre la vision qu'il avait vue l'autre fois dans Acte 10, il a vu une nappe, mais à l'intérieur, sur la nappe, c'était des quadrupèdes, des reptiles, des choses impies. On a dit à Pierre de tuer et de manger. Il a dit, je n'ai jamais mangé. C'était un langage pour dire que les impurs, les nations, parce que ce qui s'est passé là, c'était le problème de Corneille. Corneille qui fit quelqu'un des nations, un gentil, et quand Dieu voulait le visiter, il donnait d'abord la vision à Pierre pour dire que non, je permets aujourd'hui, par ma souveraineté, que les gens que vous avez déclarés autrefois impies trouvent l'accès dans mon palais. Alors, pour que la chose puisse avoir lieu, il faut que le sacrificateur, parce que vous savez ce que la Malachie dit. La Malachie dit ceci. C'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demandera la loi. Le sacrificateur, c'est quelqu'un qui garde la loi. Quand vous avez un problème parmi le peuple, vous ne savez pas comment vous positionner, il faut consulter les sacrificateurs pour que vous ayez la précision. C'est ce qui s'est passé même au temps d'Hérode. Quand les mages ont dit, ils sont venus voir Hérode pour dire que nous cherchons le roi qui vient de naître. Cette révélation, c'était au-dessus de l'entendement d'Hérode d'apprendre qu'un roi vient de naître. Mais pour se rassurer, pour voir de la certitude, il devait appeler les sacrificateurs pour consulter réellement si ce que les mages sont en train de dire est vrai. Et ils ont consulté, ils ont remarqué que non, c'était écrit qu'un roi naîtra. C'est-à-dire, les sacrificateurs, ce sont des personnes qui détiennent l'enseignement. Et quel est cet enseignement? C'était l'enseignement de la loi. Maintenant, s'ils prennent du vin, il ne saura pas observer cet enseignement. Et quand il n'observe pas l'enseignement, c'est-à-dire même les impies auront de l'accès dans la maison de l'Éternel. Alors c'est ainsi que quand ils entraient dans la tente d'assignation,
c'était défendu qu'ils touchent au vin. Mais dès qu'ils terminaient leur boulot, ils pouvaient prendre. Mais quel est l'enseignement que Dieu cachait dans cette histoire? C'est pour cela que je suis allé prendre le proverbe de Nazuréa pour que vous saisissiez un peu la pensée de Dieu dans cette histoire. Alors, j'ai dit que d'abord c'est Dieu qui était le premier Nazuréen. Il avait ses cheveux. Dieu n'acceptait pas les vinaigres. Dieu ne prenait pas la boisson enivrante. Dieu ne pouvait pas s'approcher d'une personne morte. Même si son frère